par les chemins qui me donnent à passer. J'apprends à ne plus regarder aux circonstances, c'est ça la vraie foi. Quand je regardais ma mère au début de ma conversion, parce qu'au début de ma conversion, c'était pas une poutre que j'avais dans l'œil, c'était un tronc d'arbre. Et quand je voyais ma mère, je me disais, mais Seigneur, c'est ça que tu honores? Mais regarde comment elle vit. Mais c'est ça que tu honores? Eh bien, le Seigneur m'a fait comprendre une chose importante. Amen. Dans la parole, il n'y a qu'une seule chose que le Seigneur il honore. C'est la foi. Amen. La foi en quoi? La foi dans le sacrifice de Jésus. Jésus est mort pour moi. Amen. Et Dieu l'a ressuscité. Amen. C'est ça la base de la foi. C'est pas autre chose. On a tout compliqué pendant des années dans notre environnement évangélique, baptiste et compagnie. On a tout compliqué. Et aujourd'hui, quand le retour de Jésus n'a jamais été aussi imminent, il est très proche. Le Seigneur veut nous ramener à l'essentiel. Là où il y a la vie, quand Moïse, qui représentait la loi, a frappé le rocher à 2 reprises, il y a de l'eau qui est sortie pour abreuver tout le peuple. Aujourd'hui, ce rocher, on sait que c'est Jésus. Ça a abreuvé tout le peuple. C'est un lieu de vie, la croix. Ce n'est pas seulement un lieu de mort. On a cette conception de voir la mort à la croix. Mais à la croix, il y a la vie. Amen. La mort de la chair, mais la vie de l'esprit. Amen. Nous, notre but, ce n'est pas de vivre bien ici-bas. C'est de vivre éternellement auprès de notre Seigneur, c'est tout. Tout le reste, c'est de la poudre aux yeux, comme disait Moïse. Du vent. Vanité des vanités, poursuite du vent. Notre trésor, c'est Jésus. Il est rentré, il a été planté dans nos cœurs. À nous simplement de le laisser grandir. On va toujours essayer de faire par nous-mêmes parce qu'on ne peut pas s'en empêcher. Dans notre chair, Seigneur, il faut que je fasse pour toi, il faut que je fasse pour toi, il faut que je fasse pour toi. Au bout d'un moment, je faisais que des dégâts autour de moi. Je dis, bon, Seigneur, je vais te laisser faire toi. C'est toi qui vas m'envoyer des personnes. C'est toi qui vas m'envoyer des gens. À partir de ce jour-là, ma vie spirituelle a changé. C'est que, même s'il y avait de longues périodes entre quelquefois, quand le Seigneur m'envoyait des personnes, je savais que c'était lui qui les envoyait. Et les circonstances étaient faites telles qu'on ne pouvait pas glorifier la chair. Il n'y a que le Seigneur qui était glorifié. La gloire revenait automatiquement à l'Éternel. Et si on est là, ici-bas, c'est pour se laisser utiliser par le Seigneur. Il va glorifier son nom. Parce que s'il nous a sauvés, c'est à cause de son nom. Comme je vous l'ai dit, moi je ne voulais pas Jésus. C'est lui qui est venu me chercher. Amen. Il a honoré la prière de ma maman. Amen. N'arrêtez pas de prier pour vos enfants. Amen. Amen. Il a honoré la prière de ma maman qui un jour, elle a lu le livre, elle a dit, ouais, ah ben tiens, regarde. Ah ben Seigneur, Pascal c'est mon premier-né, je te le donne. Mais elle l'a fait de son cœur, entièrement. Elle m'a entièrement remis au Seigneur. Et c'est à partir de là où spirituellement les choses ont commencé à bouger. Pour mon frère, c'est pareil. Je sais que dans les prochains temps, il est susceptible de donner sa vie au Seigneur à n'importe quel moment, parce que je vois qu'il est travaillé. Et ce n'est pas mes prières que le Seigneur a honorées. C'est toujours encore les prières de ma maman. Amen. Amen. Ça ne veut pas dire que tout le monde sera sauvé parce qu'on a toujours le choix d'accepter ou de refuser Jésus. Mais ce que j'ai appris, c'est que le Seigneur mettra toujours tout en œuvre pour honorer la foi de ses serviteurs et de ses servantes. Notre but, c'est pas de vivre ici-bas comme des potes, comme des adhérents à un mouvement. C'est comme des frères et des sœurs. C'est qu'aujourd'hui, quand je nous vois dans les différentes assemblées, on se connaît, on se dit bonjour, mais entre frères et sœurs, on se connaît mieux que ça normalement. Entre frères et sœurs, normalement, on est prêt à mourir l'un pour l'autre s'il le faut. Aujourd'hui, pour qui est-ce que je suis prêt à mourir? Je ne sais pas. Hein. Dans le club de pétanque que je fréquentais avant, j'ai déjà risqué ma vie pour un pote.
j'étais pas disciple de Jésus. Et aujourd'hui, on nous demande d'être prêt à mourir pour des gens qu'on connaît à peine. Pourquoi on se connaît à peine? C'est pour ça que j'expliquais à Moïse un principe simple dans le royaume. C'est qu'une cellule, quand elle devient trop grande, au bout d'un moment, elle se divise en deux. Après, elle se redivise en deux, c'est comme ça qu'un corps grandit. Dans le Seigneur, c'est pareil. Les cellules sont petites pour que les gens apprennent à se connaître, pour que les gens apprennent à s'aimer. Et là, il n'y a plus de question de culture, de clivage, parce que les affinités, c'est quelque chose de normal. Je comprends tout à fait les Africains qui soient attirés par les Africains, parce que quand on nous voit, nous, les Européens, avec tout notre matérialisme et tout qui va bien et qu'on regarde les autres de haut, mais je comprends que les frères africains, dans leur culture, qui sont soudés les uns avec les autres, qui viennent, ils se rendent compte que c'est dur chez nous, que c'est pas l'Eldorado comme ils s'imaginaient. Moi, je comprends qu'il y ait plus de frères de couleur qui viennent au Seigneur que d'Européens. Pour moi, c'est normal. Parce que l'évangile est beaucoup plus accessible à ceux qui sont reconnus par la société comme les déchets de ce monde. C'est-à-dire les sans-abri, ce qui était le garçon que le Seigneur